Bonsoir, bienvenue. Vous qui nous regardez, vous avez certainement un enfant en âge d'aller à l'école et effectivement, vous-même, vous vous posez un certain nombre de questions. L'éducation, quel avenir pour l'éducation ? La rentrée scolaire, c'est l'une des principales préoccupations des Français. On est allé récemment au Contact, dans le 93, je crois, sur la vie d'un professeur. Quel était le métier de professeur aujourd'hui ? On a vu à quel point il fallait dépasser les clichés, à quel point c'était une profession extraordinaire. Mesdames, messieurs, vous êtes aujourd'hui là avec nous, avec nos lecteurs, pour nous permettre d'aller au-delà des apparences, accepter de nous dire les choses telles qu'elles sont. Frédéric Dabi, on plante le décor. Nous avons réalisé en association, je disais tout à l'heure, avec Academia, qui nous accompagne sur toutes les questions d'éducation, et avec vous, vous qui dirigez justement le directeur général adjoint de l'IFOP, ce sondage sur les Français et l'école. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, c'est la première question, une inquiétude sur la capacité de l'école à s'adapter à l'enfant. Le système français, c'est un système qui est très politisé en ce sens qu'il a d'abord réfléchi par rapport à des objectifs politiques. La fameuse massification, la fameuse démocratisation et puis la fameuse égalité des chances. Ça passait par l'idée de mettre tout le monde dans la même boîte. Si le vrai souci, c'est de transmettre les connaissances et de pouvoir faire des citoyens libres, éclairés, capables de mener leur vie, il faut absolument qu'on s'intéresse enfin, et c'est en fait ce que dit M. Blanquer, à l'efficacité des différentes solutions éducatives, des différentes pédagogies, etc. Donc en fait, il y a plein de solutions variées qui fonctionnent. Et pourquoi elles fonctionnent ? Parce qu'elles ont beaucoup plus de chances d'être adaptées aux besoins, aux aspirations, aux talents, aux capacités de chaque enfant. Deuxième élément d'inquiétude, le sentiment que l'école n'est pas en capacité à préparer au métier de demain. Philippe Colléon, vous avez vu passer en 20 ans 1 million d'élèves. Vous en publiez d'ailleurs un livre, Comprendre, ça s'apprend. On est face, je dis on, la société, à un nouveau défi, un énorme défi. On est, et Anne le mentionnait, face à une nouvelle génération qu'on appelle cette fameuse génération Z, née depuis, je crois, 95 à maintenant, et qui ne ressemble absolument pas à la génération précédente, la génération Y, cette génération Z qu'on appelle les digital natives. Mais elle a ceci de particulier que c'est une génération qui veut aller très très vite, qui a très peu de temps. Effectivement, on parlait de sens. Je vous donne un exemple. En 8 secondes, aujourd'hui, un enfant décide si quelque chose l'intéresse ou pas. Il zappe. C'est une génération zapper. Son temps de concentration et d'attention est de 12 minutes. Cette génération qui attend autre chose. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'elle attend. C'est quoi les réponses ? Alors elle attend la vitesse. Elle veut aller vite. Elle veut comprendre vite. Elle veut plus apprendre. Elle veut comprendre. Dire que les jeunes surtout apprennent moins aujourd'hui qu'avant, je ne crois pas. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de sens, qui ont besoin de s'engager dans un projet. Academia connaît bien ça aussi, en ayant un projet global et en y adhérant de tout son cœur. La soif, pas seulement d'apprendre, pas seulement de s'instruire, mais connaître, accéder à la connaissance. Je regarde, nous, notre réflexion chez Academia, qui est de dire, effectivement, comment peut-on mieux répondre à cette génération par rapport à ses attentes. Je ne pense pas qu'on puisse les changer, les mettre dans le moule ancien. On doit les préparer au monde de demain. Comment faire que chacun puisse apprendre là où il va être le meilleur pour donner le meilleur de lui-même. Et là, le rôle du professeur, le rôle de l'enseignant va être d'apprendre à trier et apprendre aux jeunes à trier l'information. Si on arrive à donner cet esprit de passion, cet esprit de sens, alors les jeunes se disent oui, ça a du sens et moi je veux bien travailler. Alors que trop souvent, ils ne voient pas l'intérêt. Trop souvent, ils sont dans l'ennui parce qu'on a coupé toute forme de sens. Et ça aussi, c'est très important de redonner le goût de cette connaissance. Si on sait le captiver, l'intéresser, lui donner ce sens, on voit combien d'enfants, entre guillemets, en échec, parce qu'ils rencontrent le bon enseignant, la bonne pédagogie, j'irais comme une fleur, se révèlent. Pour moi, la solution, et on le voit dans l'expérience des écoles indépendantes, c'est tout simplement la diversité des offres, la diversité des écoles, c'est-à-dire en fait de laisser la place à ce qu'on peut appeler la société civile, les initiatives de terrain. Je pense qu'à un moment, effectivement, ce qu'on essaye simplement de dire, et je vois que notre ministre encore récemment a dit l'éducation n'est ni de gauche ni de droite. J'ai envie de dire, l'éducation aussi, elle est ni publique ni privée. Je pense qu'il n'y a pas plus
forte cause que l'éducation comme cause nationale, comme enjeu clé pour l'avenir, et qu'il y a tellement de bonnes expériences dans le privé, dans le public, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui peut-être à se poser et dire ça marche. Et ben, ce qui marche, on va essayer de le développer, de le reproduire. Puis si on peut contribuer, voilà. Nous, on est une société, on est privé, mais on a un sens aussi de nos devoirs. Et tout ce qu'on pourra apporter en contribution pour faire améliorer les choses, on le fera avec le plus grand plaisir et avec vraiment beaucoup de sens.